Jacques, il y a une semaine, ta promo filleule a organisé une très belle cérémonie pour les 100 ans et j'ai pu témoigner de tout ce que tu as pu nous apporter. Tout d'abord, à l'école, en étant un enseignant émérite que beaucoup ont eu en 4e année. Je pense que certains se rappellent encore des examens, mais bon. Mais aussi en participant activement à la création de la CERAM, maintenant à M-Valor, qui a permis à notre école de démarrer dans la recherche. Tu avais de l'avance sur ton temps, et comme tout pionnier, tu as dû essuyer des critiques. Aujourd'hui, la recherche, chez nous c'est plutôt de la recherche appliquée, devient un élément essentiel, aussi un élément essentiel de la formation des ingénieurs et des docteurs. Ce qui me permet de faire le lien avec la conférence de Jean-Loup Chameau, qui aura lieu donc le 3 mai, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, et à laquelle donc je vous invite à nouveau, à participer. Et alors, au-delà de son activité professionnelle, son activité d'enseignant, il a été un délégué de promo. Et là, il y a un délégué de promo, d'une promo un peu ancienne, qui souhaite témoigner sur son engagement. Et donc, je vais lui laisser la parole. Bien, René Brouillet, l'Uni 52. Moi, c'est à Jacques Liton, délégué de promotion, à qui je tiens à rendre hommage. Délégué, il a été dès sa sortie de Cluny en 1938 avec son camarade Pierre Chaffiotte. Il est resté toute sa vie jusqu'à la disparition du dernier camarade de sa promotion. Quel parcours remarquable! Pendant la guerre, il s'est efforcé de maintenir les contacts avec tous les membres de la promo Cluny 35. Ce n'était pas une tâche aisée, car alors, le courrier postal était, avec tous les aléas d'acheminement, le moyen essentiel de communication. Jacques Liton est de cette race des bourguignons madrés qui vous proposent de visiter leur cave, vous font déguster leurs crus, fruit d'une tradition millénaire et d'un savoir-faire exceptionnel. Mais lui, son domaine, c'était les promotions successives à qui il enseignait les subtilités de la mécanique et aussi ses camarades de promotion qu'il encadrait et informait. Ces bulletins de promotion sont un modèle de clarté, de présentation, de style et de contenu. Il tenait à informer ses copains de promo de toutes les évolutions des cursus et de la sauce. Il était très fier d'être allé avec plusieurs participants de sa promo à l'inauguration d'un buste dédié à Jacques Estrel dans la petite ville de Bourg-Argental au sud du département de la Loire. Charles Martin, alias Jacques Estrel, est un de leurs camarades de promo qui avait eu une trajectoire particulière. Il était à la fois industriel, il avait créé la société Martin Machine-Outils, il était chansonnier et couturier renommé. Il a entre autres créé en 1964 l'uniforme des Gazarettes. Je connais cette statue et la salle municipale qui porte le nom de Jacques Estrel, car j'ai eu l'occasion de participer au mariage d'un neveu dans cette salle. Longtemps, Jacques a participé aux réunions de ce qui était alors le comité d'animation des délégués de promo, qui est devenu le bureau actuel des DP. Il y apportait sa connaissance et sa vision de l'école. Il préconisait les actions en faveur de la formation des gazères d'un esprit de maintien de la particularité alliant théorie et pratique. Ses observations étaient précieuses pour bien saisir toutes les évolutions successives. Jacques a consacré une part importante de sa vie à cette mission de délégué de promotion. Qu'il en soit remercié et qu'il serve d'exemple à tous les délégués à venir. Alors, maintenant, on va voir une petite vidéo qui a été préparée suite à ce qui s'est passé la semaine dernière. En bonhomme,
fraternité, notre belle devise, inspire toujours les gazards délivrés. La fraternité, notre belle devise. Je n'en ai pas. Je crois pas. Je crois pas. J'ai une vie classique, une vie familiale très normale, et il se trouve peut-être que ma famille, qui s'est construite autour de mes 3 enfants et les descendants, vivent très correctement et d'une façon sympathique. L'amitié entre tous les membres et quelles que soient leurs idées politiques, quelles qu'elles soient, je pense. Évidemment, je dirais me maintenir un esprit de famille, bien sûr, mais même dans la famille réelle, avoir chacun pouvoir jouir d'une famille qui soit sympathique. Ce que j'ai trouvé dans la promotion, hein, dans les voyages de promotion, hein, il y a eu quelques personnes vraiment très sympathiques. Et je le ressens maintenant, où je vois que des enfants, comme tous sont morts, mais comme tous mes camarades sont morts, mais je vois des enfants qui m'écrivent et qui me donnent et qui me demandent des renseignements sur leur père et leur mère que j'ai connus, et moi je les connaissais pas avant, ces enfants. Je souhaiterais qu'on se lève pour